Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau culte. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Je suis passée, je suis avec Tata Naomi, tonton Sublime derrière la caméra. Et j'oubliais de présenter Biscotte pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous êtes prêts? Nous allons incliner nos têtes et nous allons remettre ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Il nous a gardés, il nous a protégés, il a gardé également nos parents. Et nous voulons dire simplement merci au Seigneur. Nous voulons simplement lui dire merci. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, ô éternel Dieu. Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as protégés, Seigneur, ô éternel. Et pour cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ô éternel, pour le souffle de vie, pour la protection, pour l'intelligence, Seigneur, ô éternel, pour la force, Seigneur, ô éternel Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, pour tout ce que nous possédons chez nous, Seigneur, tout ce que nous avons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons pour te louer, Seigneur, nous venons pour t'adorer. Seigneur, nous ne voulons pas être lourds dans ta présence, Seigneur. Oh oui, Seigneur, prends le contrôle de ces instants. Au nom de Jésus, Amen. Je suis sûre que vous connaissez ce chant, n'est-ce pas, Tata Maman? Oui, le choix de Dieu. Alors, on va commencer. On va juste battre les mains. Moi je n'étais pas qualifiée. Je n'avais pas de chance de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Imaginez nos désespoirs. Un jour, tu as envoyé Samuel chez moi. Que la couronne au calice soit roi. Je manquais à la fête des prétendants. Sur ma tête, lui se répand. Je suis le choix de Dieu, oh oui, le choix de Dieu, oh oui. Je vis des jours heureux, ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, je suis le choix de Dieu, oh oui, le choix de Dieu, oh oui. Je vis des jours heureux, ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Tout cela ressemblait à un rêve. Lorsque j'y pensais, Seigneur, je t'aimais. Amen. Les devants chercher se sont posés sur moi. La valeur a rencontré mes voies. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli. Le fruit de ta grâce et de ton amour demeure avec moi pour toujours. Amen. Oh, tu es le choix de Dieu, oh oui, le choix de Dieu, oh oui. Tu vis des jours heureux, ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, nous sommes le choix de Dieu, oh oui, le choix de Dieu, oh oui. Des jours heureux, ma vie entre les mains du Dieu glorieux. J'ai rendez-vous au sommet, j'ai rendez-vous au sommet. Oh, j'ai rendez-vous au sommet, j'ai rendez-vous au sommet. Oh, je marche, j'ai rendez-vous au sommet. Oh, je marche, j'ai rendez-vous au sommet. Oh, je saute, j'ai rendez-vous au sommet. Oh, je saute, j'ai rendez-vous au sommet. Oh, je chante,
debout au sommet. Favoriser, 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 maison favorisée, favorisée, oh, tu es favorisée, favorisée, maison favorisée, favorisée, pour ma vie, pour ma famille, pour mon année. Amen. Je suis favorisée pour mes études. Amen. Pour ma famille. Amen. Pour ma destinée. Oh, je suis favorisée. 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 Oh, mais sont favorisés. Favorisé, oh, tu es favorisé, favorisé, en haut, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, tu es favorisé, en haut, en bas, en haut, en haut, en bas, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche. À droite, à gauche, à droite, oh, 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 favorisé, oh, maison favorisé, favorisé, oh, tu es favorisé, favorisé, tu es favorisé,
Nous allons dire merci au Seigneur encore. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. C'est toi, Seigneur, oh éternel Dieu, qui nous a trouvés, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui est venu pour nous sauver, Seigneur, oh éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, oh éternel. Par amour, tu es venu pour nous sauver, Seigneur. C'est toi, Seigneur, oh Shadadeba, qui nous a trouvés, Seigneur, oh éternel Dieu. Seigneur, oh Shadadeba, Saterebe, tu as tourné tes regards, Seigneur, sur nous, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Oh oui, tu nous as désirés, Seigneur. Tu nous as désirés, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es venu et tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as fait sortir du mensonge, Seigneur. Tu nous as fait sortir, Seigneur. Oh, éternel, du choix, Seigneur. Oh, éternel, de l'ignorance, Seigneur. On ignorait ta présence, Seigneur. On ignorait ton existence. Seigneur, oh éternel, merci Seigneur, oh Châté. Nous voulons te dire merci de cette vie nouvelle, Seigneur, oh Chadaleba. Merci Seigneur, merci Seigneur, oh Châté. Oui Seigneur, nous le savons que tu nous aimes. Merci pour ton amour Seigneur, merci pour ton amour Seigneur. Et nous allons prier Seigneur, oh éternel. S'il y avait un enfant qui doutait Seigneur de ton amour Seigneur, oh Châté, qui se sentait mal aimé Seigneur, abandonné Seigneur, oh Châté, par ses paroles, Seigneur, oh éternel. Nous prions, Seigneur, afin que tu remplisses d'amour, Seigneur, oh Châté, ces enfants, Seigneur, viens et remplis d'amour, 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 Seigneur, les cœurs, Seigneur, de ces enfants, Seigneur, qui se sentent abandonnés, Seigneur, qui se sentent délaissés, Seigneur, qui se sentent inutiles, Seigneur, oh Châté, qui doutent, Seigneur, oh qui sont tristes, Seigneur, parce qu'ils sont orphelins également, Seigneur. Oh éternel, nous prions, Seigneur, au Chatalaba, que tu viennes, Seigneur, au Chatalaba, et que tu enveloppes ces enfants d'amour, Seigneur, que tu prennes, Seigneur, au Chatelebe, ces enfants dans tes bras, Seigneur, au Chatalaba. Oh éternel, prends ces enfants dans tes bras, Seigneur, dans tes bras d'amour, Seigneur, oh Shigate, qui se sentent tristes, Seigneur. Oh éternel, Yamachanaleba, Seigneur, oh Chanaleba, tu viens, Seigneur, oh Chate, et tu remplis d'amour, Seigneur. Et tu remplis d'amour, Seigneur. Et tu remplis d'amour, Seigneur, oh Chanalaba. L'atmosphère, Seigneur, oh Shigate, dans les maisons change, Seigneur. Oh éternel, Yamachanalaba, oh Seigneur, oh Shikate, l'atmosphère change, Seigneur, oh Shikate, dans les maisons. Seigneur, l'atmosphère change dans les maisons, Seigneur Jésus. Oh éternel, oh Chanalaba, Shikate, change l'atmosphère, Seigneur. Change l'atmosphère dans les familles, Seigneur. Change l'atmosphère dans les familles, Seigneur. Il y a un enfant, Seigneur, oh Shikate, il dit, oh Seigneur, oh Shikate, mes parents aiment plus mon frère, aiment plus ma soeur que moi, Seigneur. Ils sont plus durs avec moi. Oh Seigneur, oh Chanale, baba, Shikate, cet enfant, Seigneur, oh Shikate, Shikate, développe, Seigneur, de la rancune. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que son cœur, Seigneur, soit purifié, Seigneur. Que son cœur, Seigneur, oh Shikate, au contraire, soit rempli de ton amour, Seigneur. Oh Chanaleba, oh Shalababa, oh Shikate, baba. Oh Seigneur Jésus, un enfant, Seigneur, oh Shikate, qui a du mal, Seigneur, avec son demi-frère ou sa demi-sœur, Seigneur. Oh Chanaleba, nous prions, Seigneur, oh Chanaleba. Seigneur, que tu remplis, Seigneur, cet enfant, Seigneur d'amour. Oh Seigneur, oh Châté, pour les familles recomposées, Seigneur. Oh Chanaleba, nous prions, Seigneur, oh Chanaleba, que tu viennes guérir les cœurs brisés. Oh Chanaleba, oh Yamalaba, Chanalala, oh Shekete, oh Seigneur, oh Chatalaba, viens Seigneur guérir les cœurs, Seigneur, à cause des séparations, des divorces, Seigneur. Oh éternel, viens remplir de ton d'amour, Seigneur, oh Chatalaba, et le pardon, Seigneur, et le pardon, Seigneur, et le pardon, Seigneur.
veux faire cette œuvre nouvelle dans leur vie. Au nom de Jésus. En ce jour, Seigneur. En ce jour, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Prends le contrôle, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, atteigne, Seigneur, les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Atteigne l'objectif, atteigne le but, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que tu viennes sécher les larmes, Seigneur, de quelqu'un, Seigneur, d'un enfant, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es le consolateur. Seigneur, tu es le consolateur. Tu es le consolateur, Seigneur. Oh Shanalaba. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous revoilà. J'espère que vous avez passé un bon temps de louange. Nous remercions Tata Naomi qui nous a conduits. Merci Tata Naomi. Et nous allons poursuivre. Nous parlons du roi David. Et pour cette leçon particulièrement, on va voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment est-ce qu'il est devenu roi. Et cela se passe dans 1 Samuel, tout le chapitre 16. Précédemment, nous avons dit que Dieu a rejeté le roi Saül parce qu'il avait désobéi, parce qu'il avait péché, il n'avait pas fait ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu s'était détourné de lui. On avait dit que lorsque l'on pêche, il y a toujours des conséquences. Et là où nous avons menti, nous devons donner la vérité. On dit on doit rétablir la vérité. Donc, si jamais tu as menti aux parents, il faut que tu ailles dire la vérité à ton frère ou à ta soeur. Il faut que tu reviennes pour restituer la vérité. Amen. 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 Donc nous allons poursuivre dans le chapitre 7. Il est dit, les versets 1 au verset 2. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Au verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Par cela, nous pouvons encore voir que le prophète Samuel, il a quitté de chez lui, là où il habitait, pour aller oindre le nouveau roi. Et ce roi-là avait pour père Isaïe. Et donc il va se rendre dans la ville où habitait Isaïe. Alors en se rendant dans cette ville, qu'est-ce qui va se passer? Les gens autour étaient surpris parce que le prophète c'était un homme respecté. Et il ne se déplaçait pas pour rien. Lorsqu'il se déplaçait, ça veut dire qu'il venait vraiment en mission. Il venait pour parler de la part de Dieu. Il venait pour offrir un sacrifice. Et les gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le prophète Samuel est venu chercher? Vous imaginez un jour une grande autorité de votre pays qui se déplace et veut vous voir, par exemple, vient vous rendre visite en fait à votre famille ou à votre père ou à votre mère. C'est sûr que dans tout le quartier, tout le monde serait étonné. On se dit, mais parce que cette personne, on voit par exemple que cette personne à la télé, mais cette personne vient dans votre quartier, vous allez vous poser la question, mais pourquoi cette personne se déplace? Et c'était la même chose pour eux aussi. Ils se sont demandé, est-ce que le prophète viendra chez moi? Est-ce que le prophète viendra chez mon voisin? Et imaginez, il avançait au fur et à mesure. Et il est arrivé dans la maison d'un monsieur qui s'appelait Isaïe. Il était honoré, c'est sûr qu'il a dit. Il a pris une chaise, il a honoré le prophète Samuel, qu'il s'asseye. C'est sûr qu'il l'a mis à l'aise le prophète. Et il s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'il est là?
Et le prophète Samuel était venu pour oindre le nouveau roi. Le titre de notre leçon, c'est Dieu choisit un roi. Et le père, on va dire ça comme ça, monsieur Isaïe, il avait 8 fils. C'est beaucoup, n'est-ce pas? C'était une famille très nombreuse. Et lui, il s'est dit, c'est sûr que il a entendu parler des progrès de mes fils. Parce que ses 3 premiers fils étaient des soldats, ils étaient dans l'armée du roi Saül. Donc il s'est dit, c'est sûr que le prochain roi peut être parmi les 3. Alors, il appela ses fils. Et le premier fils s'appelait Eliab. Et Eliab est arrivé, il était grand, il était fort, il avait des muscles. C'est sûr que c'était un vaillant soldat. Il avait une belle apparence. Et lorsque le prophète Samuel a vu Eliab, il a dit peut-être que c'est lui. Parce qu'il avait l'assurance humaine, on va dire ça comme ça. Il avait vraiment l'apparence d'un roi. Et Dieu dit que ce n'était pas lui. Donc Eliab est passé. Ensuite, il appela son second fils. Et son second fils s'appelait Abinadab. Et lui aussi, il avait une très belle apparence. N'oubliez pas, les soldats, c'est sûr qu'ils avaient des muscles. Ils avaient une certaine carrure, je vais dire ça comme ça. Un certain physique. Et lorsque lui aussi, il passe, le prophète Samuel dit que ce n'est pas lui. Le 3e fils passe. Ce n'est toujours pas lui. C'est sûr que le 4e est passé. Ce n'était pas lui. Le 6e aussi est passé. Et quand ils sont arrivés au 7e, le prophète demande à M. Isaïe, est-ce que tous vos fils sont passés? Il dit, ah, il en reste un. Vous imaginez alors que c'était le dernier. Il garde les moutons, il garde les brebis. Allez appeler le dernier. Et le dernier fils, c'était David. Vous l'avez deviné, n'est-ce pas? C'était David qui gardait les brebis, qui gardait les moutons. Donc il était le plus petit. À vue d'œil, il était insignifiant. On ne prêtait pas des regards. En fait, on ne s'arrêtait pas sur lui parce qu'il était sûrement le petit dernier. C'est lui qui pouvait faire toutes les tâches au niveau de la maison. Peut-être que toi, si tu es le plus petit, tu es le dernier, puis on te dit non, c'est à lui de faire la vaisselle, non, c'est à lui de ranger. Ou tout le monde, en fait, s'arrange à te laisser là pour ranger. Et peut-être que David aussi, il vivait ça. Et lui, il gardait les moutons. Ses grands frères, eux, ils partaient au combat. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce moment-là? La Bible nous dit que le roi, je retrouve le passage, voilà, la Bible nous dit que l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu connaît nos cœurs. Avant de pouvoir choisir le roi, il l'a d'abord regardé au cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur des frères de David? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de David? Vous vous rappelez, nous avons parlé de la communion. Et durant ce parcours-là, on peut voir que le roi David, différent du roi Saül, avait cette communion avec Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Là, on va bien biscotte, n'est-ce pas? Et il est caché. Si vous ne savez pas que c'est biscotte, si vous ne le connaissez pas, vous n'allez peut-être pas penser que c'est biscotte qui est là. Et c'est ce qui se passe aussi avec nos cœurs. On ne voit pas ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est la même chose aussi. Et Dieu, lui, il voit au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Lui, il voit réellement ce qui est
caché. Et pour David aussi, je vais dire ça comme ça. David était un peu comme Biscotte. On l'avait oublié. C'est celui qui garde les moutons, ne s'occupe pas trop de lui. Il fait des choses. En tout cas, David, c'est le petit dernier. Il n'est pas à la maison, il garde les moutons. Mais Dieu a tourné ses regards sur lui. Et c'est comme s'il était caché, c'est comme s'il était voilé. Et Dieu est venu enlever, je vais dire ça comme ça, le voile, sur David. Et c'est David qui a été choisi pour être roi. Parce que Dieu voyait ce qu'il avait dans le cœur. Dieu savait qu'il avait une communion avec lui. Et ça, c'était important. Parce que Dieu ne voulait pas établir un roi qui allait encore désobéir, mais qui allait faire sa volonté. Et le roi David, dans l'un des psaumes, dit qu'il prend plaisir à faire la volonté du Seigneur. Il avait cette disposition-là à servir l'Éternel. Et Dieu a vu cela. Nous pouvons être, je vais dire ça comme ça, éblouis, on peut être émerveillés par certaines personnes. On va dire, cette personne, elle parle bien, peut-être qu'il y a parlé bien, cette personne articule bien, c'est une personne qui est grande de taille, qui est fort. Et toi, tu te dis, bon, Seigneur, moi, je suis tout petit. Peut-être que toi, tu te dis, bon, moi, je suis un peu trop gros, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et donc, Seigneur, moi, je ne peux pas accomplir tes plans. Moi, je suis une fille. Ou tu vas dire, Seigneur, moi, je suis un garçon. Non, Dieu ne regarde pas. Attention, il ne regarde pas si tu es fille, il ne regarde pas si tu es garçon. Il ne regarde pas si tu es grand ou si tu es petit, si tu es gros ou si tu es mince. Il te regarde toi, il regarde ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et c'est ce qui est plus important. Nous, facilement, nous pouvons être, je vais dire ça comme ça, embrouillés parce que nous voyons. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Et on ne peut pas embrouiller Dieu, vraiment, en ajoutant des choses, en faisant des choses. Non. Dieu voit et connaît nos cœurs. Amen. Amen. C'est très important. Nous allons lire le verset à mémoriser. Qui se trouve dans Actes 13, le verset 22b. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Encore une fois, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Une dernière fois, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'en lui, il a vu quelqu'un qui avait son cœur, qui se soucie de son peuple. Et c'est ce qui était important. Pour qu'il soit roi, pour que le roi vienne régner en Israël, il fallait vraiment qu'il ait le cœur de Dieu. Et on a dit plus haut dans la première leçon que Dieu a des plans merveilleux pour nous. Il a de meilleurs plans pour nous. Et que sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et le roi également devait avoir cette bonne disposition-là, à faire ce qui est bon, agréable et faire des choses, je vais dire ça comme ça, parfaites, selon le plan du Seigneur. Il fallait aller en guerre, il devait aller en guerre et cela était parfait pour le plan de Dieu. Et il a trouvé David. David ne correspondait peut-être pas aux critères des hommes. Il était peut-être le plus petit, il était peut-être tout mince, on l'avait oublié, il s'occupait des moutons. On va dire que c'est sûr qu'il sentait mauvais. Vous imaginez, les moutons, ils ne sentent pas très bons. Donc déjà, peut-être qu'on ne voulait même pas rester avec lui parce qu'il avait l'odeur des moutons. Peut-être que les gens ne voulaient même pas jouer avec lui. Il était vraiment à part. Mais Dieu a décidé de choisir celui qui
ne ressemblait à rien qui était à part devenir roi. Et vous allez me dire, mais Tata, donc, on a un David. Il est donc parti au royaume et il est devenu roi? Non. On va lire ce qui s'est passé. On repart dans 1 Samuel pour voir ce qui s'est réellement passé. Dans 1 Samuel, au chapitre 16. Il nous est dit ceci. L'Esprit de l'Éternel, au verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Il cherchera un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » L'Éternel est avec lui. Et Saül dit au verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Avant, c'était juste celui qui gardait les brebis, un berger. Mais lorsque l'ancien est descendu sur lui, il a été amené au palais du roi et il est devenu ce joueur de harpe-là. Et lorsque David est arrivé au palais, ça a été un temps de formation pour lui. Ce n'est pas automatiquement qu'il est devenu roi. Dieu l'a choisi, oui. Mais Dieu aussi a voulu former David pour qu'il devienne roi. C'est très important. D'accord? Ok. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, ô Éternel, pour ces temps, Seigneur, que tu as permis. Merci pour cette parole que nous avons reçue, Seigneur. Nous voulons simplement bénir ton nom pour cette parole encore en ce jour, Seigneur. Et nous voulons encore, Seigneur, te présenter nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, purifie nos cœurs, Seigneur, ô Éternel Dieu. Purifie nos cœurs, Seigneur, et lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, totalement, Seigneur. À cause de ces choses que nous pouvons faire, Seigneur, ô châté, qui ne te plaisent pas, Seigneur. Nous te sommes désagréables, Seigneur, ô Éternel Dieu. Mais nous savons que tu es celui qui purifie les cœurs. Nous savons que tu es celui, ô Éternel Dieu, qui peut nous changer, Seigneur, ô Éternel Dieu. Et tu regardes au cœur. Nous voulons avoir de bons cœurs, Seigneur, ô Éternel Dieu. Des cœurs, Seigneur, ô Éternel Dieu, qui correspondent, Seigneur, ô Éternel Dieu, à tes désirs, Seigneur, à ta volonté, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ô Chataraba, ton cœur, Seigneur. Si tu l'as fait avec le roi David, Seigneur, qui était un homme, Seigneur, tu peux le faire aussi avec nous, Seigneur, ô Chandareba. Alors que tu nous as donné, Seigneur, tu nous as donné une mission, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ô Éternel Dieu, bien accomplir notre mission, Seigneur, en ayant un bon cœur, Seigneur, ô Éternel Dieu. Ne voulons pas, Seigneur, nous attarder, Seigneur, nous arrêter sur ces choses que les hommes peuvent voir, Seigneur, ô Éternel Dieu. Parce que ce qui compte, ce que toi tu vois, Seigneur, c'est ce qu'il y a réellement dans nos cœurs. C'est comment est-ce que nous pensons, Seigneur, ô Éternel Dieu. Je viens encore, Seigneur, te confier le cœur des enfants, Seigneur, dans tout ce qu'ils doivent faire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait, Seigneur, de bonnes dispositions, Seigneur. Qu'il y ait de bonnes dispositions dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils accomplissent, Seigneur, parfaitement ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Avant de finir, on va chanter un chant. Bon, on chante ça chez les Samuel. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre
es unique. Tu es comme cette pièce de puzzle-là qui est unique. D'accord, dans le plan de Dieu. Donc tu n'as pas à te comparer aux autres enfants, tu n'as pas à être triste, peut-être que l'autre est plus grand, tu n'as pas vraiment à regarder à cela. Mais tu dois savoir que Dieu t'aime tel que tu es. Et il a voulu de toi. Il t'a créé de cette façon-là, avec tes mains. Peut-être te dire, non, j'ai une petite main, mais il t'a créé ainsi. Et tu dois simplement dire, Seigneur, merci parce que tu m'as créé ainsi. Et tu m'aimes, Seigneur. Je suis unique. Tu es unique. Même si tu es jumeau, tu es jumelle. Tu es unique. Amen. 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 Nous allons dire au revoir aux amis. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.